Tout lecteur un peu assidu d'Augustin, et peut-être en faites-vous partie, est frappé par la richesse de son vocabulaire relatif à l'intime et à l'intériorité. Il est non seulement l'inventeur du terme soliloquia, soliloque, discours intérieur, Augustinus cum Augustino, Augustin avec Augustin, comme il le dit dans sa lettre 3, ou encore l'artiste qui aime façonner des formules qui s'inscriront dans la mémoire collective des hommes, comme Fecistinos ate et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te, la formule qui commence le livre 1 des Confessions. Tu nous as fait tourner et orienter vers toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est ce qu'il dit en s'adressant à Dieu dès l'ouverture des Confessions. Et puis la formule que vous avez sans doute dû entendre plusieurs fois pendant ces journées, tu eras interior intimo meo et superior summo meo, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Formule qui va nous servir pour ouvrir l'angle de notre course et qui condense non seulement l'essentiel du vocabulaire de l'intime chez Augustin, mais encore en présente le dynamisme et les articulations. Cependant, avant d'en venir à l'intime de notre propos, peut-être est-il judicieux pour ceux qui ne sont pas familiers d'Augustin de faire quelques petits rappels. Augustin est né en 354 après Jésus-Christ, à Tagaste, en Afrique du Nord. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie municipale. C'est un enfant doué intellectuellement. Il commencera ses études dans sa ville natale pour les poursuivre à Mador, puis à Carthage, d'où il reviendra pour enseigner la rhétorique dans sa ville natale. Puis il remontera enseigner à Carthage pour enfin accéder à une chaire impériale de rhétorique à Milan, après un passage à Rome. Fréquentant depuis près de 10 ans les manichéens, l'influence des prédications des prédications d'Ambroise à Milan, ainsi que sa propre évolution intérieure, le conduisent à se convertir au christianisme. Quittant la vie publique pour une retraite à Cassisiacum, où il rédigera une partie de son œuvre philosophique, il sera baptisé en 387. 4 années d'études et de retraite qui le mèneront en Afrique du Nord s'achèveront par son ordination presbytérale en 391, puis l'épiscopat en 396, une charge qu'il exercera à Hippone jusqu'à sa mort le 28 septembre 430, alors que la ville d'Hippone est assiégée par les Vandales. Sa vie intellectuelle est marquée par un certain nombre de lectures. Celle sur laquelle nous reviendrons, c'est-à-dire la lecture de l'Hortensius, qui est une œuvre en partie perdue de Cicéron. L'Hortensius est un protreptique qui exhorte à l'activité philosophique. Il lira aussi les catégories d'Aristote et des livres des platoniciens. Si vous êtes un peu frotté d'Augustin, ce sont les fameux Libri Platonicorum, les livres des platoniciens. Entendez surtout des philosophes néoplatoniciens, livres qui ont été en partie traduits en latin par un rhéteur célèbre à cette époque, lui aussi converti au christianisme, Marius Victorinus. Dans une production foisonnante, en grande partie consacrée à l'écriture sainte, qu'il commente abondamment, ses œuvres les plus connues sont les Soliloquia, les Soliloques, en 387, le De Magistro, peut-être, j'essaie de citer les titres qui parleront le plus à vos connaissances, en 389, bien entendu, les Confessions, rédigées entre 397 et 401, le De Trinitate, traité sur la Trinité, rédigé entre 400 et 422, et puis le De Civitate Dei, la Cité de Dieu, rédigé en 414-415, après la prise de Rome par Alaric en 410. Enfin, dans l'œuvre d'Augustin, un incessant commentaire du livre de la Genèse, puisqu'Augustin a commenté 5 fois le livre de la Genèse pendant son existence. Une première fois, un Imperfectus Liber, c'est-à-dire un livre inachevé. Ensuite, un commentaire appelé Contra Manichaeos, c'est-à-dire contre les manichéens. Puis dans les Confessions, les livres 11 à 13, enfin le grand ouvrage, le De Genesia ad Litteram, et puis il y reviendra dans quelques livres de la fin du De Civitate Dei.
Et puis par rapport à l'intime, une petite remarque sur sa biographie qui peut être, à mon avis, intéressante, c'est que Augustin reste aussi l'auteur d'une entreprise inédite et quasi jamais réitérée, la rédaction d'un livre révisant l'essentiel de son œuvre, que l'on a appelé les Retractationes. Ce ne sont pas des rétractations, le titre le plus adéquat est sans doute les Révisions. Les Révisions en 426-427. Et cette œuvre, à mon sens, n'est pas sans lien avec une certaine pratique de l'intimité littéraire, puisqu'elle cherche à garantir à la fois l'unité et la rectitude doctrinale des œuvres dont il reprend la lecture. Augustin revisant ses œuvres en quelque sorte jusqu'à l'intime. Augustin est par formation, par conversion et par sa pratique pastorale un passionné du verbe. Le verbe pris ici dans tous les sens que ce terme peut revêtir, c'est-à-dire le langage extériorisant et façonnant l'activité du discours intérieur, le discours intérieur lui-même incarnant l'activité noétique, le logos de la philosophie, le logos cette fois-ci avec une majuscule de la foi chrétienne, à la fois comme seconde personne de la Trinité et comme verbe incarné. Cette passion pour le verbe chez Augustin nous amène assez naturellement à vous proposer quelques éléments de ce qu'on pourrait appeler une grammaire de l'intime. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à quelques éléments de la morphologie et dans le second temps, à quelques éléments de la syntaxe. Commençons donc par quelques éléments d'une morphologie d'une grammaire de l'intime pour Augustin. Peut-être certains parmi vous auraient-ils préféré que nous partions d'une définition de l'intime, logiquement articulée ou cadenassée, pour ensuite en vérifier la présence chez Augustin, afin de valider ou non l'expérience augustinienne. Cela pourrait peut-être sembler à ses tendances, mais ce serait oublier que pour Augustin, l'intime reste une quête, avant d'être une enquête. Une quête qui occupera toute sa vie et qu'il formule au début du premier livre des Soliloques en disant que ce qu'il cherche à connaître, c'est l'âme et Dieu. Nous tenons là les deux pièces essentielles de l'intime chez Augustin. L'âme, mais aussi celui qui lui apparaît en 387 comme principe et fin de son existence, Dieu, et surtout l'articulation entre Dieu et l'âme, ou entre l'âme et Dieu, la relation intime qu'il peut y avoir entre les deux. Pour en saisir l'enjeu, nous partirons d'une formule qui se situe dans les Confessions au moment même où Augustin passe de l'éloquence rhétorique à la passion pour la sagesse, lors de sa lecture de l'Hortensius de Cicéron. Revenons donc aux Confessions, lieu par excellence de la manifestation de l'intime. Car confesser n'est pas seulement avouer des fautes passées à un lecteur voyeur qui, en ce qui concerne Augustin, sera largement déçu, mais c'est surtout dans l'optique d'Augustin confesser à la fois la miséricorde de Dieu à son égard et par le fait même la gloire de Dieu, c'est-à-dire la grandeur même de Dieu. Cette confession prend alors l'allure d'une confession de foi. Aveu d'actes ayant façonné son moi, confession de sa foi, présence à Dieu recherchée, présence à Dieu qui ne peut se réaliser qu'en Dieu, autant d'éléments de l'intime qu'une définition articulée risque irrémédiablement de manquer. L'intime relève donc chez Augustin d'une quête et d'une expérience dans laquelle il se dit lui-même en disant Dieu pour lui-même et pour tout lecteur auditeur attentif. Venons-en donc enfin peut-être à ce passage du livre 3 des Confessions, en 3, 6, 11 exactement. Augustin, dans ce livre 3, à ce moment-là, relate le début de sa vie intellectuelle. Celle-ci connut 3 moments importants. Premièrement, comme je l'ai déjà signalé, la lecture de l'Hortensius de Cicéron, qui éveille en lui le désir de la philosophie, la recherche de la sagesse. Je cite ici, ce livre contient de l'auteur lui-même une exhortation à la philosophie, écrit-il en 3, 4, 7. Et il note que ce qui le retient dans ce livre, ce n'est pas l'attrait de l'éloquence ou la beauté du style, mais le contenu même de la pensée qui y est développée. Je cite encore,
et ce n'était pas de l'expression littéraire, mais de la pensée exprimée qu'il m'avait persuadé, toujours en 3, 4, 7. C'est donc déjà, avec la lecture de l'Hortensius, un passage de l'extérieur à l'intérieur qui est ici vécu par Augustin. Ce n'est plus l'enveloppe rhétorique de la pensée qui le retient, mais ce qui est exprimé ou enseigné. Il y a là, en quelque sorte, une entrée dans l'intime du discours. En un second moment, Augustin se tourne vers les Saintes Écritures, se souvenant de l'enseignement reçu dans sa jeunesse sur le Christ de la bouche même de Monique, sa mère. Mais si l'Hortensius lui avait ouvert l'accès à l'intime de la parole humaine, sa sagesse, le style littéraire de l'écriture le rebute. Je cite encore, « Mais elles, parlant de l'écriture ou des écritures, elles m'ont paru indignes d'entrer en comparaison avec la dignité cicéronienne. » En 3, 5, 9. Autrement dit, le style littéraire des Saintes Écritures, considéré comme une parole inspirée par Dieu, ce style indigne de Cicéron, lui ferme l'accès à la compréhension de sa signification. Il ne peut accéder à ce qui en fait le sens intime, la signification intérieure. Si le sens intime de la parole humaine lui paraît désirable, celui de la parole divine lui échappe. Et l'évêque, qu'il est devenu et qui rappelle ce fait dans les confessions, note à ce sujet, je cite, « Mais moi, dédaigneusement, je refusais d'être petit et gonflé de morgue, je me voyais grand. » En 3, 5, 9. Déçu par le style littéraire des Saintes Écritures, Augustin va alors se laisser séduire par l'enseignement des manichéens. Cet enseignement se présente comme la clé de la révélation biblique, en déployant des théogonies et cosmogonies particulièrement riches en images et en rebondissements. Le manichéisme est un parfait représentant de la littérature gnostique de cette époque. Et c'est le chatoiement et la richesse des images proposées, et surtout le mystère qu'elles prétendent éclairer, qui le retient alors. Et c'est à ce moment-là, dans le texte du livre 3 des Confessions, qu'apparaît cette formule d'Augustin s'adressant à Dieu, « Tu autem, eras interior intimo meo et superior summo meo » « Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. » Enfin, l'évêque qui relate encore une fois cet épisode note à nouveau, je cite, « Je trébuchais contre la femme effrontée, ici c'est Dame Folie, femme dénuée de prudence, qui dans l'allégorie de Salomon, il renvoie ici au Proverbe 9, 17, est assise sur un siège à la porte et dit « Le pain du mystère, prenez plaisir à le manger, et l'eau douce qu'on dérobe, buvez-la. Elle me séduisit, car elle me trouva dehors, habitant les yeux de ma chair et ruminant à part moi ces choses que par eux, il s'agit ici des manichéens, j'avais dévorées. » Ceci en 3, 6, 11. Voilà donc la situation de la formule « Tu eras interior intimo meo ». Et cette citation et cette situation dans le livre des Confessions est intéressante en elle-même parce qu'elle va nous permettre de dégager peut-être une genèse chez Augustin de l'intime ou comment cette genèse de l'intime s'est déployée. Donc on a là une formule qui est particulièrement célèbre et qui, à elle seule, mériterait de retenir peut-être toute notre attention, mais je ne ferai seulement que quelques remarques qui nous permettront d'aller un peu plus avant. Bon, on a déjà, et vous l'avez déjà remarqué, le vocabulaire de l'intime y est particulièrement présent, intimo, intérieur, mais c'est une formule qu'il faut prendre dans son entier et qui développe une double dimension, à la fois celle de l'intériorité et celle de l'élévation, sans que ces deux dimensions soient en opposition, car c'est bien en étant le plus intérieur que Dieu se révèle être le plus élevé. Il y a ici une métaphorique qui exploite de manière complète l'image de la sphère, car Dieu, qui est comme le plus intime de l'intime, se présente comme le centre même de la vie d'Augustin, et ce centre, en raison de son unité et de sa simplicité, apparaît aussi comme le plus élevé. Si le regard, la cime de moi-même, si le regard plonge vers l'intimité, il aboutit à l'unité et à la simplicité de Dieu comme centre, c'est-à-dire comme principe et comme terme. Mais en même temps, cette unité et cette simplicité
renvoie à une multiplicité et à une infinité de particularités qui constituent la surface de la sphère, infinité de ses points. Dès lors, l'image de la profondeur s'associe à l'image de l'élévation. L'unité et la simplicité de Dieu dépassent la multiplicité, voire même l'unité multiple, la mens, l'intellect d'Augustin, qui est la cime de l'activité intellectuelle d'Augustin. Il y a là, pour ceux qui sont familiers de la pensée néoplatonicienne, une assimilation d'un trajet néoplatonicien, comme l'expliquait Jean Trouillard, l'accès à l'un comme arrachement à l'expérience sensible, comme extase, ne peut se réaliser que par une enstase, c'est-à-dire par un accès à l'intime ou à l'intériorité, à ce qui fait l'unité de l'expérience humaine la plus haute, celle de la contemplation intellectuelle. Jean Trouillard, sur ce point, préférait que l'on parle non pas d'extase plotinienne, mais d'enstase plotinienne, pour mieux signifier cet accord entre l'accès à la présence de l'un et l'expérience intérieure. Enfin, dernière remarque sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, c'est que nous avons ici une formule, c'est-à-dire une maxime dans laquelle la forme se resserre sur le fond jusqu'à former une sorte d'unité parfaite. La formule, en tout cas chez Augustin, est pour le langage ce que peut être la présence de Dieu ou la présence à Dieu. La formule révèle quelque chose de plus unifié que le sens habituel du développement du discours, une sorte d'involution du discours sur lui-même qui se concrétise en une formule comme un intérieur de l'intime du discours. Et en même temps, par son unité et sa simplicité, la formule dévoile un supérieur à ce qui fait le sommet du discours. La formule cherche à exprimer dans la simplicité de sa forme l'unité de la signification. C'est comme si elle cherchait à dire en peu de verbes, en peu de logoi, ce qui fait l'unité et le poids de son verbe, de son logos. Mais auparavant, reprenons les 3 dimensions de l'intime que nous livre le début de ce livre 3. L'importance et la richesse de cette formule, ainsi que sa situation dans les confessions, nous invitent à dégager chez Augustin au moins 3 formes ou 3 expériences de l'intime. Celle qu'il a rencontrée avec les manichéens, celle qu'il rencontrera avec la lecture des Libri Platonicorum, des livres des platoniciens, livres qui accomplissent ce que la lecture de l'Hortensius avait initié, et enfin celle à laquelle il accédera lors de sa conversion et qu'il cultivera jusqu'à la fin de sa vie. La première, on pourrait la qualifier d'intimité gastrique. La seconde peut être appelée logique, et logique ici essentiellement par référence au logos, pas logique au sens logique mathématique. Quant à la troisième, on pourrait la qualifier aussi bien de cosmique que de contemplative, ou encore de théologique, quoique ici le terme contemplatif suffise amplement, pouvant reprendre la théoria philosophique et la contemplation religieuse. Commençons donc par la première, la gastrique, celle liée aux manichéens. Comme le fait remarquer Michel Tardieu, qui est un spécialiste du manichéisme, et que je cite ici, comme il le fait remarquer, Mani, le fondateur du manichéisme, n'a pas construit son épure en philosophe, mais en peintre. Le système n'est pas né d'une réflexion théorique, mais d'un comportement lié à la perception des couleurs, des odeurs, des saveurs. Le goût agréable qui est dans les aliments, déclare Mani, cité par Ephrem, appartient à la lumière qui est mélangée en eux. Fin de citation. L'importance de la lumière, de son lien avec les odeurs et les saveurs, avait tout pour attirer la sensibilité poétique d'Augustin. Et peut-être connaissez-vous le texte très connu qui ouvre le livre 10 des Confessions. Qu'est-ce que j'aime quand j'aime mon Dieu ? J'aime une certaine saveur, une certaine odeur intérieure,
après avoir énuméré un certain nombre de sensations, un certain nombre d'expériences sensorielles. Eh bien, ces textes d'Augustin présentent un passage, une conversion dans le livre 10, des réalités sensibles vers les réalités intelligibles et divines, en quelque sorte comme une seconde navigation, un peu à la manière de Socrate dans le Phédon. En outre, ce qui est intéressant dans ce contact d'Augustin avec les cosmogonies manichéennes, c'est le déplacement qu'il opère sur le lieu de cette transformation. Et là, je vais encore laisser la parole un peu longuement, parce qu'il le fera de manière suffisamment synthétique et claire, à Michel Tardieu, qui nous expliquera de quoi il retourne. Je cite donc encore Michel Tardieu. « Le manichéen, dit-il, est par rapport à son ventre ce que le démiurge et ses fils sont par rapport au monde, c'est-à-dire un fabricant de lumière. Le microcosme répète le macrocosme. Augustin a très bien compris le mécanisme de cet échange. Après avoir résumé dans son traité sur les mœurs des manichéens, un traité qu'il a écrit peu après sa conversion, après avoir donc résumé dans son traité sur les mœurs des manichéens le mythe du mélange, aboutissant au panpsychisme, il ajoute, et ici Tardieu cite Augustin, « Si les aliments composés de légumes et de fruits entrent dans le corps des saints, c'est-à-dire des élus manichéens, par leur chasteté, leur prière et leurs psaumes, tout ce qu'il y a dans ces aliments de beau et de divin est purifié, c'est-à-dire mis parfaitement en état de regagner ses propres royaumes à l'abri de toute souillure. » Fin de la citation d'Augustin. Je reprends Michel Tardieu. Mastication, déglutition, digestion aboutissent à une séparation entre la matière ténébreuse de l'aliment, évacuée dans les selles, et sa partie lumineuse et divine, le membrum Dei, le membre de Dieu, qui accomplit le retour vers la pure lumière. Un texte tiré du De Natura Boni, le paragraphe 45, précise le témoignage du De Moribus. Et Tardieu cite encore ici Augustin. La portion ou nature de Dieu qui a été mélangée est purifiée, purgari, par les élus quand ils mangent et boivent, car elle est enchaînée dans tous les aliments, disent-ils. Donc, lorsque les élus ou saints, prenant ces aliments pour la réfection de leur corps, les mangent et les boivent, par leur sainteté, la portion de Dieu mélangée est détachée, solvi, scellée, signari, et délivrée, liberari. Fin de citation ici d'Augustin. Tardieu continue. Les verbes cités par Augustin sont techniques. La mendication comprend donc deux opérations essentielles. Une descente des aliments de la bouche vers l'estomac, où a lieu le filtrage, et ici Tardieu cite à la fois du syriaque et du latin, purgatio pour le latin, et une remontée des particules filtrées puis restituées, nouvelle citation du syriaque et du latin reditus, remontée, double mouvement qui répète au plan du corps humain le double mouvement cosmique de descente et de remontée des iwanes, d'abord avalés par les démons, puis recrachés par eux dans le monde, enfin distillés par les roues qui les véhiculent vers la lune et le soleil, d'où ils sont transbordés dans la terre de la lumière. Selon la belle formule des manichéens chinois, ici Tardieu cite une dernière fois, l'univers est la pharmacie où les corps lumineux guérissent. Fin de citation de Michel Tardieu. Citation un peu longue, mais qui évite de reprendre un certain nombre d'éléments que nous allons retrouver maintenant. Ces indications de Michel Tardieu à propos du manichéisme appelleraient de nombreux commentaires, mais je me contenterai encore une fois de quelques remarques seulement. D'une part, j'attire votre attention sur le double mouvement cosmique de la descente et de la remontée, reditus, au plan matériel et cosmique. Ce double mouvement n'est pas sans rejoindre la descente et la remontée au plan intelligible qu'Augustin découvrira lors de sa lecture des Libri Platonicorum et qu'il assimile à la découverte de la lumière de la vérité. Si vous voulez aller vérifier, eh bien vous irez lire en Confession, au livre 7, le chapitre 10, les paragraphes 16 jusqu'au chapitre 11, le paragraphe 17. Il y a donc ici, comme dans l'expérience socratique relatée dans le Ménon, le passage d'une préoccupation
cosmologique et matériel à une intériorisation vers un mouvement intellectuel. La nature des choses ne se saisira vraiment que dans l'activité même de l'esprit, car la nature des choses n'est pas liée à la combinaison de leurs éléments, mais à la relation qu'elles entretiennent avec les formes intelligibles dont elles sont l'image et la participation. Il y a donc ici une conversion d'une intériorité ou d'une intimité gastrique vers une intériorité intellectuelle ou logique, c'est-à-dire liée au logos. Sur ce point, il est en outre intéressant de remarquer que chez les manichéens, l'estomac est à la fois le lieu de réception et de stockage des réalités à purifier, mais il est aussi l'acteur de cette purification. C'est par lui que le passage et la séparation entre ténèbres et lumière peut s'effectuer. Il en sera de même dans l'activité de la mens qui, grâce à la dialectique, comme le décrit le De Ordine, sépare pour pouvoir définir et réunir, accédant ainsi à une connaissance véritable des êtres. Cette intériorisation et cette activité dialectique ne sont possibles que grâce à ce qui constitue le fond même de l'esprit, la mémoire. Il est d'ailleurs assez remarquable que dans le livre 10 des Confessions, en réfléchissant sur les passions de l'âme, c'est-à-dire sur le souvenir de ce qui est le plus intime en l'âme elle-même, après avoir fait remarquer, je cite ici Augustin, mais ici c'est différent puisque l'esprit est aussi la mémoire elle-même, animus sit essiam ipsa memoria, en 10, 14, 21, Augustin, après avoir identifié l'esprit à la mémoire ou la mémoire à l'esprit, développe une comparaison entre la mémoire et l'estomac. Je cite ici 2 passages sans m'y attacher. C'est sans doute, dit Augustin, que la mémoire est comme l'estomac, venter, est comme l'estomac de l'esprit. Et la joie ou la tristesse, comme un aliment doux ou amer, quand elles sont confiées à la mémoire, elles peuvent, comme si elles passaient dans un estomac, venter, s'y déposer, mais elles ne peuvent pas y avoir de goût. Il serait ridicule de croire que les 2 opérations soient semblables, et pourtant elles ne sont pas absolument sans ressemblance. Confession 10, 14, 21. Et un peu plus loin, Augustin reprend et continue la comparaison en parlant de rumination. Peut-être donc, comme un aliment remonte de l'estomac par la rumination, sicut de ventre quibus ruminando, ainsi ces émotions remontent de la mémoire par le souvenir. Et il termine le paragraphe en liant l'expérience des notions des choses elles-mêmes, rerum ipsarum notiones, à celle des passions. Ce qui veut dire que, de même que les passions remontent de la mémoire par le souvenir sans leur dimension sensorielle, bien que la mémoire et l'esprit soient identifiés, c'est-à-dire qu'elles reviennent à l'esprit sans manifester ce qui fait leur origine, de même, les notions remontent de la mémoire sans que l'on puisse savoir d'où elles viennent, instaurant en quelque sorte une forme de séparation entre les notions dont on se souvient et leur origine. Enfin, dernière remarque à propos du lien avec les manichéens, Augustin opère par rapport à la cosmogonie manichéenne un autre renversement, par rapport à la lumière. Si dans l'activité gastrique des élus manichéens, la lumière est libérée de son enfermement dans les ténèbres de la matière ou de la chair, dans l'activité intellectuelle de l'esprit et de la mémoire, estomac de l'esprit, ce n'est pas la lumière qui est libérée, mais c'est au contraire elle qui est libératrice et qui apparaît comme le lieu de la saisie des réalités intelligibles et la norme permettant de les juger. Ceci est particulièrement manifeste quand Augustin évoque ce qu'il a vécu lors de sa lecture des livres des platoniciens. Je reprends ici un passage central du livre 7, que vous avez peut-être en mémoire. Augustin, après avoir lu les livres des manichéens, écrit et averti par ces livres de revenir en moi-même, j'entrais dans l'intimité de mon être sous ta conduite, et j'ai pu parce que tu t'es fait mon soutien, et je l'ai pu, parce que tu t'es fait mon soutien. J'entrais et je vis avec l'âme de mon âme, avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable, non pas celle qui est ordinaire et visible à toute chair,
ni une sorte de lumière du même genre qui serait plus grande et qui aurait par exemple beaucoup plus de splendeur dans son resplendissement et remplirait tout de sa grandeur. Non, ce n'est pas cela qu'elle était, mais autre chose, bien autre chose que toutes nos lumières. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre, mais elle était au-dessus parce que c'est elle-même qui m'a fait, et moi au-dessous parce que j'ai été fait par elle. Qui connaît la vérité connaît cette lumière, et qui la connaît l'éternité. La charité la connaît, ô éternelle vérité et vraie charité et chère éternité. En Confession 7, 10, 16. De la sorte, et nous terminerons ainsi la partie relative à la morphologie, de la sorte Augustin passe du registre de l'activité gastrique, de la mendication et de la digestion, à celui de l'activité intellectuelle marquée par la vision et la prédominance de la lumière comme norme et de la vérité, comme lieu originel des réalités intelligibles, des notions des choses. Mais cette intimité logique, par le renversement apporté relativement à la lumière, nous introduit aussi dans une autre intimité, cette fois cosmique ou théorique. C'est dans la lumière intérieure ou dans la lumière de la contemplation qu'Augustin peut accéder à la vérité. L'intimité logique de l'activité dialectique n'est possible que par une autre intimité, être dans la lumière et être illuminé intérieurement par cette lumière. Et le lieu médian qui permettra ce passage n'est autre que la mémoire. La mémoire sera donc à la fois le lieu et le vecteur nous permettant de passer aussi à la syntaxe, second moment de notre parcours. Je consacrerai un premier moment que j'ai intitulé rhétorique à la mémoire et à l'ars memoriae. Le premier point que je rappellerai relève de l'évidence. La mémoire n'est pas chez Augustin un élément extérieur, de stockage d'une information infinie ou tendant vers l'infini. La mémoire est d'abord pour lui une activité de l'esprit qui a été développée dès l'enfance. Le premier livre des Confessions fait état de textes qu'Augustin doit apprendre par cœur. La mémoire n'est donc pas seulement pour lui, au plan anthropologique, un objet technique, mais une activité constante, constitutive de sa progression dans les sciences libérales, dans les sciences qui permettent à l'homme de se manifester comme libre et de se libérer d'une adhésion quotidienne asservissante aux sensibles. Cette activité de la mémoire s'accomplit dans la memoria sui. Je cite ici Béatrice Silleray, qui a consacré tout un ouvrage à la question de la memoria chez Augustin. La memoria sui, la mémoire de soi, est d'une certaine façon la substance même de la mens, qui ne cesse jamais de se connaître. Elle incarne donc une sorte d'arrière-plan de l'esprit qui est dépourvu d'objectivation et qui constitue en même temps la racine de chaque désir d'intériorisation. Le second point que je voudrais développer touche au premier en le complétant. La mémoire naturelle chez Augustin n'est pas seulement une faculté qui fut sollicitée de manière forte dès sa jeunesse, c'est aussi un art, une activité qui peut être améliorée et accomplie par des exercices. La tradition rhétorique à laquelle Augustin appartient présente un ars memoriae, un art de la mémoire, qui met en œuvre une dimension spatiale et architecturale forte, manifestant ainsi un lien avec ce qui est constitutif de l'intime, le lieu intérieur et le lieu social de la maison pour la famille ou du forum pour la cité, lieu qui constitue ce que l'on pourrait appeler l'intime de la vie sociale. Ce lien constitue et permet le déploiement de l'activité mémorielle, mais présente aussi la mémoire comme cette activité qui donne une signification forte à l'espace social et à son organisation, en permettant l'accomplissement en l'homme de sa dimension libérale, c'est-à-dire de son pouvoir de devenir un lettré libre. Autrement dit, l'espace et l'univers architectural viennent conforter le déploiement de la mémoire par la constitution de ces lieux, loci, de ces images agissantes, imagines agentes, du trajet mémoriel, et à travers les loci, trajet qui, dans sa dimension circulaire, constitue une sorte de cosmos intérieur qui peut se parcourir dans un sens ou dans l'autre, et est donc par le fait même réversible.
Nous retrouvons ici encore la métaphorique de la sphère que nous avions rencontrée avec la formule du livre 3. Si l'espace permet à la mémoire de se constituer comme temporalité positive par accumulation des informations, par un effet quasi réflexif, la mémoire permet de donner un sens à l'espace, qu'il soit social ou cosmique, à travers l'activité mémorielle constitutive de la dimension libérale de l'homme. La mémoire est ainsi constitutive de ce qui fait tout au moins l'intime de l'homme. Si l'espace vient libérer la mémoire en permettant son déploiement et son efficacité, en revanche, la mémoire, par son activité spirituelle, libère l'espace de son opacité première, elle en donne le sens ou en éclaire l'ordre caché, pour reprendre une expression d'Isabelle Bouton-Touboulic. Dans le livre 10 des Confessions, le livre où Augustin va, au début de ce livre, s'intéresser particulièrement à la mémoire. Ce livre possède une situation, le livre 10 dans les Confessions, possède une situation intermédiaire et un rôle de médiation. Dans l'ensemble des Confessions, le livre 10 fait le passage au plan temporel entre la dimension chronologique du récit des événements des 9 premiers livres et une manière de vivre la temporalité dans laquelle est déjà inscrite une intentio aeternitatis avec le livre 11 et la réflexion qu'Augustin mène dans le livre 11 sur le temps, puis les livres 12 et 13. Et cette intentio aeternitatis est un désir de cet internum aeternum qu'Augustin appelait de ses vœux dans sa méditation du psaume 4, dans le courant du livre 9, en 9, 4, 10. Je ne ferai ici encore que 2 remarques qui permettent, à mon avis, d'éclairer un peu le lien entre la mémoire et la cosmologie, ou la contemplation. Premièrement, les 2 trajets parcourus dans le livre 10. Dans le livre 10 des Confessions, vous avez 2 trajets. Le premier trajet, celui de la mémoire, et un second trajet qui est relatif à la concupiscence humaine. Ces 2 trajets sont chaque fois enchâssés dans des dimensions cosmologiques. Pour le premier trajet, Augustin commence par une évocation de la création qui trouve son point de départ dans le passage relatif à « Qu'est-ce que j'aime quand j'aime mon Dieu ?» Autre texte très célèbre d'Augustin que j'espère vous avez en mémoire en 10, 6, 8, qui l'amène à dépasser les créatures et à se dépasser lui-même pour accéder enfin à l'activité même de l'âme qui juge en 10, 6, 10. La fin du trajet sur la mémoire retrouve les thèmes du début avec le passage, encore un passage célèbre, « Sero te amavi, bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et nouvelle », en 10, 27, 38, qui reprend des éléments du premier trajet et prépare le second. La transition dans le livre 10 est d'ailleurs assurée par un texte dans lequel revient 2 fois la formule célèbre d'Augustin relative à la grâce. Peut-être la connaissez-vous, « Da quod iubes et iube quod vis », donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Première citation, une des citations en 10, 29, 40. Le second parcours, avant de se terminer sur une hymne au Christ médiateur, déploie un passage qui reprend tout le parcours de la création et de l'activité de l'âme et possède de la sorte une dimension cosmologique, c'est-à-dire le sens de l'ordre du monde. Il y a donc déjà dans ce livre 10 un lien entre le cosmos et la mémoire. Le second point qui mérite de retenir notre attention est celui de la mention du Verbe. L'annonce du passage « Qu'est-ce que j'aime quand j'aime mon Dieu ?» commence de la manière suivante. Je cite Augustin. « Je ne doute pas, mais je suis sûr dans ma conscience, Seigneur, que je t'aime. Tu as frappé mon cœur par ton Verbe et je t'ai aimé. D'ailleurs, et le ciel et la terre et tout ce qui est en eux, les voici de partout qui me disent de t'aimer, et ils ne cessent de le dire à tous les hommes pour qu'ils soient sans excuse. » 10, 6, 8, fin de citation. Le Verbe y est célébré dans une double dimension, comme créateur et comme celui qui frappe le cœur, c'est-à-dire qui s'adresse au plus intime de l'homme et y résonne, aïe. De même, dans un passage célébrant le Christ comme unique médiateur, à la fin du livre 10, il rappelle aussi sa dimension de Verbe, sa dimension divine. Il est donc possible de voir aussi dans le livre 10 un trajet qui va du Verbe qui se manifeste à travers la création
au Verbe qui se manifeste comme médiateur dans ce que l'Écriture annonce de lui. Il y aurait donc une double présence du Verbe à travers la création, jugée par l'activité de l'âme, ce que souligne le trajet sur la mémoire, et un autre trajet à travers l'activité morale des créatures, ce que souligne le second trajet qui s'achève sur la louange du véritable médiateur, c'est-à-dire du Christ Verbe. Dans ce second trajet, la formule que j'ai citée tout à l'heure, da quod iubes et iube quod vis, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux, qui est la formule classique exprimant ce qu'est la grâce chez Augustin, revient au moins à 3 reprises. Cette formule n'est pas anodine parce qu'elle représente chez Augustin l'affirmation de la primauté de la grâce dans le salut de l'homme. Qu'est-ce que la grâce divine par rapport à la vie de l'homme, sinon la manifestation que Dieu se souvient continuellement de sa créature et ne la laisse pas aller du moins au moins que rien. La grâce est dans l'activité divine identique au rôle que joue la mémoire que Dieu a de l'homme. De même qu'il y a une memoria Dei en l'homme, il y a comme ce n'est pas une expression d'Augustin, je précise tout de suite, une memoria hominis en Dieu, ne serait-ce que dans la personne du Verbe Christ, à la fois Dieu et homme, et cette mémoire se manifeste dans le don de la grâce. En parcourant les grands lieux de la concupiscence humaine, Augustin ne cesse d'appeler et de rappeler la grâce divine sur l'homme, ne cesse de faire appel à ce souvenir que Dieu porte sur sa création et sa créature. La mémoire ne joue donc pas seulement un rôle subjectif, mais comme lieu et activité constitutive de l'identité du sujet, elle acquiert une dimension cosmique liée à l'ordre du monde, dimension cosmique qui se manifeste comme la trace du Verbe tant dans la création que dans l'Écriture. Avant d'en venir aux diverses dimensions du Verbe, il serait bon de s'interroger sur la manière dont se manifeste cette trace du Verbe dans la mémoire. Ne serait-ce pas à travers la fabrication et la mémorisation des sentences ou des formules mémorielles? Je voudrais un peu maintenant parler de la formule chez Augustin, de ce sens et de ce génie de la formule chez Augustin comme une sorte de pratique de l'intime, du langage ou de la parole. Au cœur de cet itinéraire dans les Confessions, le lecteur-auditeur d'Augustin rencontre de nombreuses formules qui sont comme des perles nichées au cœur de ses œuvres. Et tout chercheur de perles sait qu'il faut affronter l'intime des flots, les profondeurs pour les trouver. Elles sont, ces formules, ces perles augustiniennes, une cristallisation de sa pensée et une invitation à la réflexion afin d'en poursuivre l'effort. La première caractéristique de ces formules est liée à leur dimension mémorielle. Elles permettent de fixer dans l'esprit l'essentiel d'un développement ou encore de nouer de manière serrée les différents paradoxes que l'auteur désire tenir ensemble dans l'unité qui assure leur conciliation. Ces formules participent à la construction du réseau qui constitue la réflexion d'Augustin. Leur brièveté les rend particulièrement faciles à mémoriser, mais leur poids d'intelligibilité confère à l'intelligence cette gravitas romaine qui caractérise la grandeur de l'homme. Ces formules, qui appartiennent à un univers encore marqué par l'oralité et le sens des beaux discours, opèrent une intégration progressive des différentes dimensions de la parole chez Augustin. Elles en sont comme l'intime, ce que nous avons déjà vu. Il y a cependant une dimension supplémentaire chez Augustin. Ces sentences, en permettant en l'homme la croissance de l'intelligence et la stabilisation de la liberté, sont aussi une participation au Verbe dans sa dimension divine. En orientant l'intentio, l'intention ou la tension de l'homme vers les réalités intelligibles, elles lui permettent non seulement d'accéder à ce qui est transcendant, ce qui participe de l'intelligible et relève de la divinité, mais encore elles offrent à cette intelligibilité qui se trouve dans le Verbe la possibilité de s'inscrire en des signes humains. Si, comme Augustin le répétera souvent, ce qui sépare les philosophes de la foi chrétienne, c'est de la part des philosophes leur refus de l'incarnation du Verbe, les formules dont il est un remarquable artisan représentent, sous la conduite du maître intérieur, de la lumière intérieure, les formules dont il est
sous la conduite du maître intérieur, une forme d'incarnation de l'intelligibilité que la lumière de ce même verbe apporte à qui se tourne vers lui. De la sorte, si la dimension rhétorique de la formule manifeste une forme de l'intime dans le discours, ce dernier se trouve lui-même enveloppé par une dimension plus englobante et constitutive de l'ordre du monde, cosmologique ou contemplative. Ainsi, les brillants artefacts rhétoriques, les formules, façonnés par le génie d'Augustin, acquièrent une seconde nature et permettent à l'homme d'accéder à sa forme véritable dans la mesure où elles sont écoutées, où ces artefacts sont écoutés, compris et librement vécus. La mémoire naturelle, aidée par l'ars memoriae, permet de construire cette mémoire de soi que tout homme doit avoir s'il veut être philosophe. Mémoire de soi, memoria sui, qui s'accomplit en mémoire de Dieu, memoria Dei, centre de la méditation d'Augustin dans le premier parcours de son livre 10. Cette mémoire de Dieu peut d'ailleurs se comprendre tant comme mémoire que l'homme doit avoir de Dieu, car il est créature faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais aussi elle peut se comprendre comme mémoire que le Créateur a de sa créature et signe de sa permanence. Ces formules possèdent donc à la fois une dimension d'intimité et de médiation. Elles sont les nœuds conceptuels qui assurent à la pensée d'Augustin sa solidité, tout en manifestant sa richesse par le chatoiement de leurs couleurs, mais elles sont aussi des forces qui permettent à l'homme qui les porte de se contenir et de rechercher sans cesse sa propre unité. Enfin, elles sont ce qui permettent à l'homme de se souvenir de Dieu et surtout de ne pas oublier que son principe se souvient de lui et qu'il est plus élevé que la cime de lui-même. Deuxième partie, maintenant l'itinéraire du verbe et l'itinéraire du verbe intérieur. Je finirai à temps. Dans la construction de l'intime chez Augustin, nous venons de voir le rôle de la mémoire qui garde en elle ces formules que l'activité de la mens façonne pour, en peu de logoi, peu de verbes, saisir et manifester l'essentiel de son propre verbe intérieur. Ce verbe intérieur, comme nous l'avons signalé, est façonné par l'accueil et l'entrée dans cette lumière intérieure en qui toutes réalités sont perçues et jugées. C'est la théorie célèbre chez Augustin de l'illumination ou encore du maître intérieur. Le De Magistro, dans laquelle se trouve cette théorie du maître intérieur, est structuré en 3 grandes phases. Après une introduction qui dégage les 3 éléments fondamentaux du langage, signum, res, memoria, Augustin, dans une première phase, montre que rien ne peut être enseigné sans les signes, puis, dans un second moment, il met en évidence l'inutilité du signe, qui, écartelé entre son rôle de rememoratio, rappel, et celui d'avertissement admonitio, ne peut rien enseigner. Advient alors la 3e phase, celle du maître intérieur, qui affirme que tant le maître que l'élève sont en fait des condisciples de l'unique vérité. Celle-ci, en éclairant l'un et l'autre, le maître et l'élève, brise l'illusion d'une communication horizontale ou de l'immédiateté du langage dans la transmission du savoir. Cette dimension ternaire de la connaissance, toi, moi, la lumière de la vérité, trouve son accomplissement chez Augustin dans la constitution du verbe mental. Ce verbe n'est pas seulement le mot prononcé ou même énoncé intérieurement, mais le verbe mental est la saisie de l'idée des choses. Il est dans l'esprit le résultat de l'activité intellectuelle. Il n'est pas seulement l'aboutissement de la réflexion, mais sa réalisation est au-delà du cheminement même de la réflexion. Augustin décrira le verbe mental dans le livre 15 du De Trinitate, en 11-20, en disent de cette manière, il nous faut donc parvenir jusqu'à ce verbe de l'homme, il s'agit ici du verbe mental, à ce verbe d'un être doué d'une âme raisonnable, à ce verbe de l'image de Dieu, et non l'image née de Dieu, mais l'image créée par lui. Augustin fait la différence entre le Fils, image de Dieu, et l'image créée, qu'est l'homme. Verbe qui n'est ni proféré dans un son, ni pensé à la manière d'un son, qui est nécessairement impliqué dans tout langage, mais qui, antérieurement à tous les signes dans lesquels il se traduit, naît d'un savoir immanent à l'âme, quand ce savoir s'exprime dans une parole intérieure telle qu'elle. La vision de la pensée est alors la réplique exacte de la vision du savoir.
Ce savoir, quand il se traduit par un son ou par un signe corporel, ne se traduit pas tel qu'il est, mais tel qu'il peut être vu ou entendu par le corps. Mais quand ce qui est dans le verbe reproduit exactement ce qui est dans la connaissance, c'est alors qu'il y a verbe vrai, vérité, tel que l'homme la souhaite, à savoir que ce qui est dans la connaissance soit aussi dans le verbe, que ce qui n'est pas dans la connaissance ne soit pas non plus dans le verbe. L'accès au verbe mental, fruit et accomplissement de l'illumination, est donc ce qui fait le lien entre la dimension logique et la dimension cosmologique ou contemplative de l'intime. En renvoyant au verbe créateur, il confère à l'intime une dimension cosmique, car l'ordre de l'intériorité intègre alors l'ordre du cosmos. C'est en quelque sorte dans le verbe mental ou verbe intérieur que se réalise la jonction entre l'intérieur et le supérieur de la formule du livre 3 qui nous servit de point de départ. Cette formule nous présente une double dimension de l'intime. L'intime comme accès à ce qui fait le centre de soi-même, et ce centre de soi-même avec ce qu'Augustin découvrit lors de sa lecture des Libri Platonicorum, la lumière, l'illumination. Ainsi, cet accès à ce qui fait le centre de soi-même est en même temps la découverte que ce centre est en fait un sommet. Ce renversement de perspective met alors en place une autre intimité, celle de ce centre-sommet par rapport à Dieu, qui est à la fois le plus intérieur et le plus élevé. Cette double caractéristique ouvre la porte à une dimension cosmique, contemplative de l'intime. Ce sommet de moi-même, qui est en même temps mon propre centre, ne trouve sa réalisation qu'en Dieu, perçu à la fois dans sa création et dans sa transcendance. Ce que les méditations du début du premier livre des Confessions déployaient et ramassaient dans une formule tout aussi célèbre, « Tu nous as fait tourner vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». L'achèvement de l'intime en l'homme ne trouve sa réalisation que dans le repos en Dieu, c'est-à-dire dans ce qui fait l'intime même de Dieu et de la vie divine. Pour conclure et ne pas rester dans le temps qui m'est imparti, je ferai quelques remarques. Nous pourrions dire, pour reprendre les articulations de ce propos, que les éléments de la syntaxe chez Augustin répondent aux étapes de la morphologie. Car le foisonnement des images dans les cosmogonies, cosmologies manichéennes et l'intime gastrique qu'il propose seront petit à petit dépassés et transcendés par le foisonnement des formules augustiniennes qui en quelque sorte purifient le langage dans sa matérialité pour en faire l'instrument de la découverte des réalités supérieures et pour incarner ces réalités supérieures dans une expression qui en manifeste à la fois le poids de sens et l'unité. À l'intime logique correspond la pratique de la dialectique, non seulement comme accomplissement de l'activité de la mémoire, voir le livre 10 des Confessions, mais encore dans la réalisation du verbe mental, quand ce qui est dans le verbe reproduit exactement ce qui est dans la connaissance, c'est alors qu'il y a verbe vrai, vérité, comme le disait le De Trinitate. Enfin, à l'intime cosmique ou contemplatif, répond la présence du verbe créateur. Par l'illumination, l'homme accède ainsi à l'intime du principe. Il n'y a pas seulement, comme pour Plotin ou les néoplatoniciens, une expérience de la présence de l'un dans une altérité infranchissable, mais il y a, et c'est une métaphorique qu'Augustin utilise souvent, il y a une inhabitation en Dieu. Le repos en Dieu, qui est la disparition de l'inquiétude humaine, renvoie à la formule du début des Confessions. Donc le repos en Dieu, qui est la disparition de l'inquiétude humaine, et la perfection de son activité. Car le repos n'est pas la cessation de l'activité humaine, mais sa réalisation parfaite. Une activité sans entrave, sans fatigue, sans déperdition d'énergie, n'est-ce pas la parfaite réalisation du bonheur et ce que je souhaite à chacun d'entre vous.